J'étais en 1980, le 3 octobre 1980 à Copernic. J'avais donc 13 ans et je célébrais ma bat mitzvah, qui est la communion religieuse juive. Il y avait 3 garçons et 2 filles, dont moi. L'office démarre à 18h. Donc il y avait à peu près entre 200 et 300 personnes dans la synagogue. Et au milieu de l'office, une énorme déflagration, un bruit très fort, assourdissant. Et donc la verrière au-dessus de nous qui s'écroule, une partie du plafond de la synagogue qui tombe, c'est des pierres, enfin voilà, et un grand silence derrière, et puis après un mouvement de panique. Et puis on est sorti donc dans la rue. Là, c'était la vision d'Apocalypse, vraiment des voitures en feu, des corps par terre en sang, toutes les vitrines, plein de bouts de verre par terre, toutes les vitrines qui étaient écroulées. Voilà, c'était une vision de chaos total. L'attentat de la rue Copernic, c'était le premier attentat depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale contre les Juifs. Raymond Barre a dit que les Juifs étaient visés par cet attentat et que ce sont des Français innocents qui ont été tués. Donc nous, en tant que Juifs français, nous n'étions ni Français ni innocents. Je vis une répétition de l'histoire de mes parents, de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents. Et c'est sans doute ça qui m'a donné cette force de continuer à combattre, cette force de continuer à s'affirmer et de dire non, ça va pas recommencer, on va pas de nouveau laisser le peuple juif être attaqué, décimé et détruit. Les paroles du rabbin dans la rue, qui a été tout de suite interviewé par les journalistes, c'était « Nous n'avons pas peur, nous sommes là, nous allons continuer et demain matin, nous serons là à 10h pour l'office. » Et donc, moi déjà, j'avais envie de célébrer ma bat mitzvah qui avait été interrompue à la moitié de l'office du vendredi soir, mais aussi, ça m'a donné encore plus, parce que je pense que je l'avais déjà un petit peu, mais ça m'a donné encore plus cette envie de s'affirmer, de pas se laisser faire et de pas se laisser abattre. La première fois que j'ai raconté l'attentat ou que j'en ai parlé, en fait, c'était quand j'avais 17 ans, donc c'était 4 ans plus tard, avec un ami que j'avais rencontré qui était juif, et on a commencé à parler de ce qu'on avait vécu en tant que juif, et puis je lui ai raconté ce qui s'était passé. Et là, j'étais prise de grands sanglots, et sur le moment, j'étais surprise. Parce que je me suis dit, tiens, finalement, ça a quand même eu un impact assez fort et traumatisant sur moi. Et les choix que j'ai faits, je pense que si je les ai faits, peut-être à cause de l'attentat, je les ai faits inconsciemment. Ça, c'est sûr. C'est aujourd'hui que je réfléchis à tout ça, parce que j'ai adhéré à cette association, que j'ai commencé à réfléchir un petit peu là-dessus. Que je me dis, tiens, c'est étonnant, je suis sage-femme, je me suis tournée vers la vie. J'ai l'impression que je peux aider les autres victimes, et que aussi ça peut m'aider aussi de rencontrer d'autres victimes pour savoir comment les autres ont vécu la suite de leur vie après l'attentat, en fait. Je serai au procès, ça c'est sûr, parce que je me suis constituée partie civile pour ce procès. Je vais être en face de ce monsieur. Ce que je voudrais, c'est que la justice fasse son travail. Je pense que ce qui induit la haine et le terrorisme, c'est la méconnaissance. C'est la peur de l'autre. Et ce que j'ai envie de dire à ceux qui ont été victimes d'attentats, c'est d'essayer de se fortifier, de pas se laisser abattre, et de continuer à vivre, à combattre le terrorisme, à combattre la haine, mais pas par la haine et pas par la violence.